Mesdames, Messieurs, le lundi 28 juin 2021, en début de soirée, rentrant de l'université Omar Bongo, notre fils, frère, neveu, père et oncle, le professeur Mathurin Ovonebe, président du syndicat national des enseignants et chercheurs, section université Omar Bongo, SNEC UOB, est brutalement saisi par des professionnels de ce type de besogne et jeté dans un minibus de couleur blanche. À visage découvert pendant un temps, ces ravisseurs ne se sont encagoulés qu'une quarantaine de minutes plus tard durant le trajet. Il convient de rappeler à l'attention de l'opinion nationale et internationale qu'il s'agit là du deuxième enlèvement perpétré sur la personne de Mathurin Ovonebe. Acte parfaitement planifié, cette brutale interpellation se produit au moment où Mathurin Ovonebe, qui descend à peine d'un véhicule de transport en commun, à bord duquel il a pris place pour allier Essassa, dans le 2e arrondissement de la commune d'Ontoum, s'apprête à traverser la chaussée afin de regagner son domicile. Malgré ses hurlements au secours et ses vaines tentatives de se défaire de leur étau, les ravisseurs le conduisent menotté et encagoulé après un changement de véhicule 40 minutes après de premiers errements jusqu'à une destination inconnue atteinte 20 minutes après le second. À ces instants, ils se mettent à le torturer physiquement sans que l'intéressé n'en sache la cause ni la raison. Et c'est par des révélations de ces ravisseurs que notre fils et père saura qu'il est question de lui extorquer des aveux. Le récit que le professeur Ovonebe en a fait lui-même au cours de la conférence de presse qu'il a animée le vendredi 2 juillet dernier sur le campus de l'université Omar Bongo, effroyable qu'il était, a dû émouvoir ceux que l'ont entendu. Je prends la parole ici au nom de la famille, des amis et connaissances de Mathurin Ovonebe pour dénoncer publiquement et condamner énergiquement ce rapt sauvage et lâche, digne d'une époque surannée, exécuté par des individus mus par la barbarie et les règlements de compte personnels. Nous sommes profondément outrés par les agissements de ces lugubres personnages, passés maîtres dans des actes qui sont loin d'honorer le Gabon, l'état de droit, son exécutif, les institutions constitutionnelles et l'ensemble de son gouvernement. L'exécution de telles basses besognes sur une population qui n'aspire qu'à vivre paisiblement, et en l'occurrence sur notre fils, neveu, frère, père, oncle et ami, le président du SNEC UOB, dont le seul et unique grief est sa stature de défenseur des intérêts des enseignants, chercheurs et chercheurs de cette institution en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Pouvons-nous répondre à cet acte de détournement de l'action de l'État à des fins de maintien en place, quoi qu'il en coûterait, par un groupuscule d'individus dont vraisemblablement la raison est de rendre sans effet la volonté tant affichée du président de la République de faire converger les intérêts des acteurs de la vie politique, sociale et civile. Nous disons simplement garder notre foi dans les institutions républicaines et en notre Dieu. Le feu président Omar Bongo l'avait repris quelque temps, avait repris cette pensée de Dieu en disant que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Il nous observe et le jour où il voudra nous punir, il le ferait. Félicitations pour paraphraser le feu président Omar Bongo.
et compter donc sur la protection étatique qui est due à notre fils Mathurin Ovoné-Beye. La vie de ce brillant jeune homme, Mathurin Ovoné-Beye, persécuté à tous les instants, alors que ce dernier n'exerce qu'un droit syndical reconnu et garanti, est devenu un vrai dilemme. Comme il est dit par ailleurs, et de Nunca, la dépouille faisandée d'un varan, dont toutes les ethnies au Gabon saisissent parfaitement la signification. Que lui reste-t-il? Simplement faire don et offrir à ses bourreaux cette vie qu'il n'a plus. C'est pourquoi Mathurin Ovoné-Beye, sa famille et soutien, disons, dans ce combat d'excellence éducative et de bien-être enseignant, qu'aucune de ces manœuvres ne fera reculer Mathurin Ovoné-Beye. Il a un mandat au SNEC UOB qu'il mènera à son terme. En ce qu'il fait qu'œuvrer pour la formation des élites nécessaires pour le développement du Gabon en ces temps de mondialisation et de compétition des nations. À nouveau, nous interpellons bienveillamment les pouvoirs publics pour pouvoir dire ensemble qu'il ne saurait être toléré qu'un représentant de la société civile, responsable syndical, puisse faire l'objet d'atteintes récurrentes à sa vie et à son intégrité physique, et dont la finalité est d'entraver l'exercice de son mandat. Aussi, sollicitant entre autres les protections de l'État et du gouvernement de la République qui sont dues à notre fils, frère, père et ami, nous, famille, décidons de saisir également le procureur de la République de cette énième tentative qui est bien la dernière de mise en danger jusqu'à rechercher l'élimination physique afin que les auteurs de ces actes de barbarie et d'entrave à l'exercice d'une liberté constitutionnellement établie, garantie par la communauté internationale et consacrée par l'ensemble des lois de la République régissant les statuts de la fonction publique et les statuts des fonctionnaires, en répondent devant la justice. En effet, nous sommes extrêmement indignés de l'utilisation des moyens de l'État par des commanditaires véreux, petites gens de peu de vertu, qui se servent de leur position dans les différents rouages du pouvoir pour sévir en toute impunité et régler des comptes à leurs compatriotes, sachant qu'ils ne seront pas inquiétés. Nous sommes enfin révoltés par le silence assourdissant, confinant à la complicité des autorités de tutelle de Mathurin Ovoné-Beye. Depuis que cet incident est survenu à notre fils, nous n'avons entendu aucune réaction ou condamnation ou de réprobation, ni de soutien d'une quelconque forme de leur part. Dans la même veine, nous nous étonnons du mutisme qu'affichent les responsables académiques, premiers partenaires du SNEC UOB. Eux qui, depuis son entrée en fonction, n'ont eu de cesse de le convier aux rencontres de construction de leur espace commun et qui étaient d'ailleurs, au moment de la survenue des faits, en négociation avec son bureau. Curieuse attitude. Dans tous les cas, nous, parents, amis et connaissances de Mathurin Ovoné-Beye, venons par la présente déclaration vigoureusement nous insurger contre, premièrement, les dérives autoritaires de certains responsables politiques et administratifs dont la gouvernance ébranle sérieusement l'unité nationale, le vivre ensemble des Gabonais et qui contribuent au délitement de nos valeurs culturelles et traditionnelles. Deuxièmement, le silence qu'affichent les autorités de tutelle et académiques face aux malencontreux événements qui invitent à penser à un encouragement à des pratiques d'un autre âge, entretenant la malgouvernance et partant le non-droit. Nous appelons au nécessaire ressaisissement des uns et des autres pour endiguer la chienlit.